Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril pour les Gémeaux, ascendant en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je profite du début de vidéo pour vous rappeler que je fête mes 3 ans sur YouTube. Donc il y a évidemment une promo. Donc si vous voulez en profiter, vous avez un lien à la fin de la vidéo. Donc je procède toujours de la même façon, carte Mademoiselle Normand, plus une carte supplémentaire de l'oracle G. On va démarrer maintenant le tirage. Donc encore une fois, j'étais trop longue pour le taureau. Bon, il y en a qui me disent que je suis pas assez longue, mais quand même j'insiste, j'aime bien quand les vidéos sont un peu plus courtes parce que après on assimile moins bien et on peut se perdre aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tout ce que je dis, hein. C'est pas moi, hein, c'est les cartes qui le disent. Alors, on va démarrer, on va se concentrer sur les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois d'avril, qu'est-ce qui nous réserve? Alors, il y en a qui me posent la question, est-ce que des fois le tirage, enfin l'interprétation que je donne, est-ce que ça peut avoir une résonance avec le présent, enfin ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Alors oui, quelque part, oui, ça peut avoir une résonance, hein. Ce sont les énergies actuelles en ce moment, pour le mois d'après, etc. Mais quand même, dites-vous bien que ça, il y a certaines personnes ici qui me disent ah, n'importe quoi. Alors, oui, n'importe quoi pour le moment, mais c'est des choses qui peuvent s'avérer après. D'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui me disent oui, au début, c'était pas ça du tout, n'importe quoi, le tirage, l'interprétation, et finalement, il s'avère que ça s'est réellement passé. Après, voilà, c'est à vous d'adapter l'interprétation, le tirage par rapport à votre vie actuelle, hein. Tout ce que je dis ne va pas forcément toujours résonner au mot près, hein. Donc, voilà, il faut prendre un peu de distance aussi par rapport à l'interprétation, hein. C'est comme pour l'horoscope, c'est général, puisque dans les horoscopes, par exemple, on va parler du bélier, le bélier, le mois de mars, etc. Mais il y a le premier décan, il y a le deuxième décan, il y a le troisième décan, il y a des planètes qui jouent, etc. etc. Donc voilà. Donc c'est général, c'est pour ça que j'insiste, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, comme ça vous aurez un puzzle, voilà, vous essayez de voir quelles sont les énergies qui reviennent et qui vous ressemblent, etc. Plus la carte de l'oracle G que je tire à la fin. En plus, ce qui est drôle, c'est que je tire souvent les mêmes cartes, donc voilà, c'est intéressant. Allez, on va se concentrer sur les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Alors, quelles sont les énergies ce mois d'avril? Allez, aucune carte n'est tombée. Alors, on démarre avec la carte du chien et la carte de l'ours. Alors, ça nous fait le chien et l'ours. Alors, ça nous donne... Alors, soit on va parler de tout ce qui est amitié. Et alors là, on nous dit que c'est une amitié qui sur la bonne voie, une amitié qui est prospère, une amitié qui apporte la protection, une amitié qui apporte de la force, c'est une forte amitié, euh, parce qu'on voit ici qu'on a investi sa confiance. Euh, Après, si on parle de l'argent, puisque la carte de l'ours c'est l'argent, ça peut être une aide financière venant de quelqu'un, ça peut aussi être le partenaire hein, quand on a le chien. Donc sinon, tout ce qui est transaction, investissement, ça c'est plutôt protégé, on va dire. Voilà pour la couche, déjà. Alors, maintenant on va placer les cartes. Et là, on commence avec la carte de la clé, on a la carte de l'arbre, on a la carte de la maison, on a le lys, on a la carte du cœur, on a les étoiles, on a le cavalier, on a le jardin, on a la carte du chemin, on a la carte de la croix. Dans la dominante, on va avoir la carte de la lune. Ensuite, on a la carte des nuages. Et puis, pour finir, on a la carte des oiseaux. Alors, voilà. Je vais tirer maintenant la carte de l'oracle G, que je vais placer à côté de la carte du jardin et au-dessus de la carte des nuages, pour avoir un message supplémentaire. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, quel est
le message, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va en sortir pour ce mois. Oula, il y en a qui veulent tomber. Hein. Alors, pour ce mois d'avril, les Gémeaux, quelle est l'énergie de ce mois d'avril? Voilà. Alors, on a la carte du rat. Eh ben, on va voir ensemble. C'est la première fois que je tire la carte du rat. Alors, du rat, on appelle ça le rat. Alors. Bon, on a vu que dans la coupe, il y avait l'argent qui était ressorti. Ou encore, c'est une amitié qui est prospère. Encore un partenaire. Alors, ici, dans le tour de table, on a les sentiments, l'amour qui est ressorti. On a aussi la santé qui est ressortie. Alors, ça peut parler de la santé, hein, le rat. On a donc la santé, les amours, le cœur. Et dans les domaines, ce sera tout. Bon. Ensuite, quand on fait un tour de table, on a ici un 8, un deuxième 8, un troisième 8. Et parce que souvent, j'arrive à me tromper, hein, là. Donc, j'ai bien 3 8. Les 3 8, c'est bon signe. Pour ceux qui ont fait des nouvelles rencontres, etc., on parle d'une union. On parle de se mettre en couple. On officialise. On va vivre ensemble. On aménage ensemble. Vraiment, normalement, ça annonce un mariage. Hein. Donc, c'est très bon signe pour eux. Ici, on a un 9. Et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un roi ici. J'ai un deuxième roi ici. Et j'ai un troisième roi ici. Ça nous fait 3 rois. Et donc, les 3 rois nous parlent de tout ce qui est commerce, vente, des petites boîtes, etc. Si on veut créer, c'est sur la bonne voie aussi, ça ressort. Ensuite, j'ai un 6 ici, un deuxième 6, et j'en ai 2. Donc là, on a des visites médicales. On visite le médecin, hein. On va parler un peu de la santé. Hein. Ici, des visites médicales, visite chez le médecin, visite pour la santé. Ensuite, j'ai un 7 qui se balade tout seul, un valet qui se balade tout seul et une reine qui se balade toute seule. Donc ça ne veut rien dire. Maintenant, place à l'interprétation, place aux associations. On va peaufiner, détailler un petit peu. On va essayer de faire au plus rapide. Je vais vraiment essayer. Allez, on va commencer avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, c'est une carte où des choses peuvent diminuer. On peut parler aussi de la discipline, on peut parler de chagrin, évidemment, bien sûr, de douleur, de destinée, de chemin de notre vie, de retard, d'opposition, etc. Alors, ici, elle est associée à la carte, oui, hein, vous voyez, hein, j'ai ma cigarette électronique. Alors, ici, elle est à côté de la carte du cavalier, donc on a des nouvelles qui vont apporter peut-être quelques difficultés ici. Si on parle de la santé, ça peut parler de tout ce qui est douleur à la jambe. Vous voyez, c'est lié au fait d'avoir des difficultés à marcher, des difficultés à avancer, hein, au sens propre comme au sens figuré. Avec la carte du cavalier, on a donc des nouvelles qui arrivent, ça peut être des conversations, mais par rapport à une opposition. Hein. Ça a un rapport, ça a propos d'une opposition. Alors ici avec la carte de l'arbre, attention à tout ce qui est un peu état de dépression. En fait ça c'est un peu dans le passé, hein. Vous avez peut-être vécu dernièrement une forme de dépression ou de semi-dépression, attention je ne parle pas de dépression forte. Hein. Alors il y a eu des tensions, alors si on part sur la santé, voilà, c'est des douleurs. Alors, des douleurs aux jambes, des douleurs aux épaules, ça peut être les articulations aussi. Donc voilà, ça touche un peu En fait, tous vos petits soucis là vous ont touché physiquement et moralement certainement. Mais vous restez assez serein, assez fort malgré tout ça. Il n'y a pas non plus mort d'homme hein, ici. Hein. Avec la carte de l'arbre, donc c'est tout ce qui est lié aux os, aux dents aussi, ça peut être les dents aussi. Donc ce sont des choses qui sont chroniques, hein, qui peuvent revenir, etc. Donc, mais il y a un processus de rétablissement quand même. Hein. Avec la carte des étoiles, il y a une forme de transformation ici.
Hein, on garde espoir, bien sûr, on a confiance, voilà. Même si certaines choses vous gâchent un peu votre sérénité, vous gardez espoir, etc. Vous restez calme et il ne faut surtout pas sauter les étapes qui vous mènent d'ailleurs au succès. Hein. Il ne faut pas aller plus vite. Alors, on va parler de la carte de la clé qui est tombée dans un premier temps. Donc, elle est importante. C'est une carte qui nous parle, qui vient souligner pour ce mois-ci que de toute façon, la réussite est bien là et il y a bien des ouvertures, il y a bien des confirmations. La carte de la clé, c'est les solutions trouvées, les conseils aussi, les possibilités que vous avez, le succès, la réussite, les thérapies et le fait de faire de bonnes choses. Alors, la carte de la clé, elle est associée à la carte de la maison. Donc ici, on peut imaginer que c'est les clés d'une nouvelle maison, cette maison est à vous. Il peut y avoir aussi, si on parle de tout ce qui est immobilier, une forme de réussite immobilière. On parle bien de clés de la maison, tout va plutôt bien à partir de là. Alors le conseil est aussi de rester à la maison, de garder cette situation-là personnelle qui vous embarrasse ou personnelle ou autre sous contrôle. Voilà. Ensuite, elle est également, cette carte, associée à la carte du jardin. Donc, on a ici, soit on va se réunir, soit pour parler de tout ce qui est issu, des issues positives que l'on peut trouver, hein, puisqu'ici, il faudra être, faudra, faudra, faudra être bien en éveil parce qu'il y a des personnes clés pour vous dans ce rassemblement de groupes, etc., de réunions. Il y a des personnes clés et c'est certainement grâce à ces personnes que vous pourrez trouver des solutions. Ici, avec la carte du jardin, il faut peut-être porter aussi, amis Gémeaux, un peu plus d'attention à vos contacts en dehors de chez vous. On parle ici de cercles de connaissances qui vous apportent des solutions, comme je vous le dis. Donc après, ça peut être des thérapies de groupe aussi, si on va par là, hein, si on parle de tout ce qui est la santé, etc. Alors, ensuite, elle touche aussi la carte du lys, donc des solutions de trouver, évidemment, même si on finit avec la carte des nuages, on a des solutions de trouver ici. Bien évidemment que la patience sera donc la clé, parce qu'ici on voit qu'on trouve des solutions pour le long terme, hein, les problèmes entre guillemets sont réglés, hein. Après, avec la carte du lys, ça peut aussi parler, hein, parce on peut aussi en parler, ça peut parler de manager ou encore de patron, etc., hein, qui pourrait résoudre ce problème, en tout cas, ici. Hein. C'est un homme qui a un certain pouvoir sur vous aussi. Alors, elle est aussi associée à la carte du chemin, donc vous êtes sur la bonne voie, là, on vous dit. Hein, vous avez vraiment les meilleures options qui s'offrent à vous. Vous faites des bons choix, ici, on le voit. C'est des choix importants et c'est assez décisif aussi. Alors, ça peut concerner l'amour et la santé et pourquoi pas l'argent ou une amitié comme on l'a dit tout à l'heure. Après, ça peut parler éventuellement de déplacement, puisque la carte de chemin est une carte de déplacement, d'éloignement, tout ça qui va vous permettre de conclure un accord aussi. Mais avec la carte de chemin, ça peut aussi parler de retarder des décisions. Hein. Et ça, c'est vraiment pour mieux se préparer, pour mieux envisager les possibilités, pour mieux évaluer tout ce qui est conséquences, etc. Vous n'allez pas prendre des décisions comme ça brutalement. Hein. Alors, associé à la carte du cœur, alors là, le conseil sera de suivre votre cœur, évidemment, de voir les choses sous un autre angle, d'être plus tolérant aussi sur certaines choses. Alors, on voit qu'ici il y a une relation qui est importante, vous allez ouvrir votre cœur, il y a une forme de fidélité quand même dans tout ce groupe de cartes, donaté aussi. Hein. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous, un ami qui peut vous aider ici dans certaines de vos démarches. Peut-être que c'est par rapport à la santé, en tout cas il y a des décisions engageantes au niveau du sentimental ici. Donc après, ça peut être simplement un amour en vue. Hein. Les sentiments en tout cas sont réciproques même s'il y a toujours ce libre arbitre ici. Hein. On va continuer avec la carte de la lune qui est votre carte qui donne la couleur
qui domine donc le jeu, mais surtout qui donne la couleur en fait. Alors la carte de la lune, c'est les honneurs, ça peut être l'émotion, les intuitions, les rêves, mais ça peut aussi parler de petites déprimes, etc. On va justement voir en quoi, parce que la carte en elle-même, c'est pour ça que le jeu Mademoiselle Normand, il est beaucoup... Enfin, il fonctionne énormément par association en fait. Une carte elle-même toute seule, oui, si vous en sortez qu'une, mais si vous en sortez deux, ben, quelque part vous pouvez plus interpréter la carte toute seule parce que elle parle en association. Alors, la carte de la lune, elle est avec la carte de la maison. Donc la carte de la lune, c'est aussi une carte qui peut parler de travail, d'emploi, etc. Donc là, soit vous travaillez pour la maison, soit bon, il y a un travail qui est à la maison, en équipe, etc. Ou avec le public, tout simplement. Sinon, ça peut être un travail dans l'immobilier, tout simplement. Alors, ça peut aussi, si on est dans d'autres choses, ça peut être une maison de rêve, hein, une maison, les clés de la maison, etc. On a trouvé la maison dont on rêvait. Alors, ça peut être aussi une maison qui est calme, qui est sereine. Euh, Après, comme il y a les cartes de la maison quand même, ça peut parler de quelques petits problèmes familiaux, mais vraiment, je ne tiens pas à souligner, hein. En tout cas, il y a un changement qui est positif. Mais là, elle est associée donc à la carte du jardin. Donc, pour moi, c'est plus un travail qui est lié avec les réseaux, le public, les gens, les clubs, les sociétés, etc. Il y a une forme d'image publique ici. Donc, ça peut être un travail, un travail à la maison, pardon, avec les réseaux. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde qui vous voit, etc. Parce qu'on a une forme d'image ici. On va parler de la carte du lys ici. Alors, cette carte du lys, bon, je ne vais pas parler que de la carte du lys. Ici, la carte du lys est associée à la carte des nuages. Donc, il y a une forme d'anxiété quand même. Hein, soit on est grincheux, etc. On a envie de se plaindre parce qu'on est peut-être aussi dans l'indécision. On peut aussi parler de deux hommes, de deux frères, d'un homme qui est plus âgé, de la famille aussi. Alors attention, là par exemple à la fausseté, à l'hypocrisie, aux tensions, au climat un peu orageux, j'ai envie de dire. Donc sinon, ça peut aussi vouloir parler... non, je vais faire ça autrement. Qu'avec la carte des nuages, ça peut également être aussi un problème en rapport avec une promotion. Ou encore, si on parle de la santé, ça peut être un problème vis-à-vis de la vieillesse, par rapport à la vieillesse aussi, hein. Alors, elle est aussi associée donc, à la carte du chemin. Donc, on a des choix, évidemment. On a des décisions à prendre. Ça peut être, on peut aussi parler de, si on parle de personnes, on peut parler de deux personnes âgées. Il y a des choix à faire en tout cas. Avec la carte du chemin, ça peut aussi vouloir dire que euh, il y a un choix ici d'obtenir une promotion. Ça peut être le choix d'un supérieur hiérarchique, de votre chef ou de quelqu'un qui a un certain pouvoir vis-à-vis de vous. Après, avec la carte du jardin, ça peut parler toujours de groupe au travail aussi, pourquoi pas, de groupe. Alors, on peut aussi parler de tout ce qui est addiction dans ces cas-là. En tout cas, les relations autour de vous sont plutôt saines, hein, elles ne sont pas du tout malsaines. Tout ce qui, avec les cartes du jardin, on peut penser en fait à vouloir monter dans la hiérarchie à travers son entourage aussi, hein. On peut vouloir avoir un certain pouvoir aussi. Ah, sinon, vous avez simplement le soutien d'un ami autour de vous. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va parler de la carte du cœur quand même, hein. Alors, la carte du cœur, bon, je ne vais pas vous en parler, vous savez ce que c'est. Elle est associée à la carte des oiseaux. Donc, ici, on a un couple qui est marié, quasiment comme s'il était marié en tout cas. On a des conversations plutôt romantiques, etc. Voilà, on va parler avec son cœur. Dans tout ce qui est conversation et discussion, on va parler avec son cœur. Euh, Ça peut aller jusqu'à la dispute quand on a la carte des oiseaux, faut pas le nier non plus. Donc en tout cas, c'est un couple qui dialogue dans tous les cas. Après, si on va un peu plus loin, ça peut être un petit chagrin de cœur, mais qui va vraiment, vraiment pas durer longtemps. C'est bref, vraiment.
Ensuite, cette carte du cœur, elle est associée à la carte du chemin. Donc, ces décisions, elles seront sincères, elles seront prises avec le cœur, vous allez écouter votre cœur. Hein. Parce qu'il va y avoir des émotions contradictoires et donc, par conséquent des indécisions, les sentiments, sachez qu'ils sont partagés, j'insiste. Il peut y avoir l'éloignement d'un ami, ou alors encore, pour aller plus loin, c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes, choix sentimental à faire, quoi qu'il en soit. De toute façon, le titre de cette association, c'est un choix sentimental à faire. Donc moi, je vais encore un peu plus loin, c'est pour ça. Mais si je restais que dans le titre premier des associations, eh bien ici, c'est très clairement, on a un choix à faire dans, dans notre vie amoureuse, tout simplement. Alors, associé à la carte du chemin, alors vous allez choisir avec le cœur. Alors, il peut y avoir des regrets concernant un problème, mais métaphysique, ici. Après, si on va encore un peu plus loin, ça peut être un doute par rapport à un travail artistique aussi, hein, si on va encore un peu plus loin. Bon. Ensuite, elle est associée à la carte du lys. Donc, on a un amour de jeunesse, ou encore c'est un premier amour, ou encore c'est un cœur qui est patient, ici. En tout cas, les sentiments sont très sincères. Il n'y a vraiment pas de tromperie, il n'y a pas de tout ça ici. Hein, l'amour est sincère, universel, etc. Après, avec la carte du lys, ça peut aussi parler que l'amour et l'amitié vont ensemble. On a l'impression qu'il y a une amour, amitié, etc. Il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de la clé, c'est une relation qui est très importante, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de la fidélité, il y a de l'honnêteté, on parle avec son cœur, on ouvre son cœur, un amour en vue. Donc, vous devez suivre votre cœur. Voilà, tout ça, je l'ai déjà dit. Alors, on va continuer avec la carte des chemins, justement, qui, elle, est associée à la carte des nuages. Donc, bien sûr, il y a des doutes, des incertitudes, des indécisions, des peurs par rapport à votre itinéraire. Vous êtes incertain ou incertaine. Vous allez vous faire du souci. Et oui, avec la carte des chemins, ça peut être un chemin qui est bloqué encore pour la fin de ce mois d'avril, même si ici on a trouvé des solutions peut-être par rapport à tout ce qui est le travail. Mais là, ce choix à faire, là, le chemin est un peu bloqué. Là, vous êtes peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes et que la personne avec qui vous voulez mettre, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, ça peut être ça aussi. Avec la carte du lys, on peut ici imaginer que de toute façon, vous allez faire le bon choix ici. Avec la carte du lys, c'est soit par rapport à la promotion, hein, comme je disais, hein, le supérieur et hiérarchique, ça, en tout cas, vous allez faire le bon choix. Sachez-le. On va continuer avec la carte du jardin qui touche la carte des nuages. Donc, ça peut être une forme de... Ça peut être votre passé qui revient sur des petites choses là comme ça, qui va vous rappeler quelque chose du passé en tout cas, qui peut revenir. Donc, comme si c'était une sorte de mauvais temps pour vous, mais c'est passager. Ça peut aussi être quelques tensions dans le cercle d'amis ici. Alors, la carte du jardin, quand elle est associée à la carte des nuages, ça peut être des problèmes sociaux ici. Ouais. Associé à la carte du lys, on pourrait imaginer ici que ici on va beaucoup parler de tout ce qui est groupe, que ce soit au niveau des réseaux, etc. Pour le travail, groupe. On en parle beaucoup. Donc c'est un milieu que vous aimez, en tout cas il est bien pour vous, parce que vous aimez tout ça, la communication, vous montrer, parler avec les autres, échanger, etc. C'est un milieu qui est parfait pour vous, mais là peut-être au mois d'avril, il va y avoir une forme de tension, quelque chose qui peut jouer sur votre santé. Avec donc la carte du lys, voilà, vous avez envie, on voit ici, vous avez envie d'avoir un certain pouvoir sur ce groupe-là, je ne sais pas si c'est un groupe de réseau, au travail ou autre, en tout cas, vous aurez ce genre d'envie-là. On va passer à la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une jolie carte normalement. Alors là, elle touche la carte de l'arbre, donc il y a un objectif là que vous avez envie d'atteindre. Alors, c'est un objectif que vous avez envie d'atteindre, mais attention à cet objectif-là. Attention, essayez de bien analyser avant
de poursuivre cet objectif. Alors, si on parle de la santé, ça peut être une forme de protection malgré tout sur votre santé, il y a une forme de tranquillité quand même, mais faites quand même toujours attention à votre santé, il y a une forme de... Alors par contre, il y a une guérison spirituelle. Ça pour ça, c'est parfait. Ensuite, elle touche aussi la carte des oiseaux, donc là on va parler de tout ce qui est le face-à-face, les entretiens, parler avec quelqu'un, les autres, etc. Donc là, c'est plutôt bon, c'est réussi, ça se passe plutôt bien. Attention, hein, ça peut aller peut-être des fois jusqu'à la prise de tête, mais j'ai l'impression que ça brille plutôt autour de ces discussions-là. Alors, il peut y avoir En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir quelques malentendus à force qui concernent justement ce fameux objectif que vous êtes en train de poursuivre. Voilà. Ensuite, la carte des étoiles touche la carte du cœur. Donc, on peut parler de l'âme sœur, bien sûr. On peut parler de la connexion profonde avec cette personne. C'est l'amour avec un grand A. Allons-y, gaiement. On parle d'un amour qui est plutôt serein. Donc cet amour-là, il est vraiment, cette personne-là est bien pour vous, même s'il y a des hauts, des bas, etc. Qui n'a pas ce genre de problème. Mais malgré tout, c'est votre partenaire idéal. Alors, la carte des étoiles associée à la carte du cœur, tout simplement, on peut parler de infatuation aussi ici. Ce sont des nouvelles aussi. Alors, avec la carte de la clé, ça peut parler simplement de chance que vous avez autour de vous, une forme de providence là. Soyez en éveil ici, puisque vous allez vraiment trouver des solutions et sans vraiment trop forcer en plus, on le voit. Donc, après, ici, il y a peut-être un conseil, ce serait d'agir avec détermination. Agissez avec détermination, amis Gémeaux, normalement vous savez le faire, ça va vous réussir. On peut parler de tout ce qui est proposition, qui peut amener au succès aussi. Donc vraiment, pour moi, la carte de la clé est sortie dans un premier temps, donc il y a une forme de réalisation de vos objectifs, surtout amoureux, j'ai envie de dire, puisque dans la discussion, si vous êtes déterminé, normalement, ça se passera bien. Donc voilà. Alors, si on parle de la carte des oiseaux, la carte de la discussion, les communications, des couples, alors ça peut parler aussi de chagrin bref, très bref, des brèves souffrances, des malentendus, mais c'est passager, encore une fois, peut-être lié à des discussions. Alors, la carte des oiseaux touche la carte du cœur, donc j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a des conversations sincères, à cœur ouvert, on parle des amoureux, on parle de couples charmants, des couples qui se réconcilient, il y aura peut-être quelqu'un qui aura besoin de votre aide ou de votre secours, etc. En tout cas, vous êtes dans le couple, vous allez beaucoup dialoguer, beaucoup. Comme je vous disais, la carte des oiseaux, ça peut être un chagrin très bref ou encore un malentendu très bref, mais ça ne va vraiment pas durer longtemps du tout. Ensuite, elle est associée à la carte de chemin, donc vous allez parler de tout ce qui est à venir, vous allez en parler beaucoup dans le couple. Pour y être amené aussi à appeler des voyants, etc. C'est ces deux cartes qui le disent, parce que vous avez besoin de connaître la suite des événements. Donc voilà, même s'il y a des petits désagréments dans le chemin, rien de bien grave, parce qu'il va y avoir des discussions qui vont concerner ce choix par rapport à ce changement que vous avez envie d'effectuer ici. Avec la carte des chemins, il peut y avoir une forme d'impuissance, parce que vous ne savez pas exactement, vous n'avez peut-être pas assez de visibilité. Donc voilà, rien de très stressant. On va continuer avec la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, ça part de la santé évidemment, du bien-être, de l'accroissement aussi, des maladies, de quelque chose qui va mal, etc. Alors si on l'associe à la carte des étoiles, juste en dessous, ça peut nous parler de ce fameux objectif qu'il faut d'abord analyser, bien en discuter. De toute façon, vous allez en discuter. Avec la carte des étoiles, vous êtes dans la guérison, surtout spirituelle. Vous êtes dans la récupération. Il y a quelque chose, dans votre vie, il y a quelque chose qui va vous apporter. Il y a une forme de sérénité et force, et même que ce soit physique,
qui va vous donner cette assurance, cette joie de vivre, parce qu'il y a une élévation spirituelle, il faut le dire. Il y a vraiment. La carte de l'arbre étant associée également à la carte du cavalier, ce sont des nouvelles, alors ça peut être lié à votre santé, hein, ça peut être quelqu'un de malade qui vous rend visite, etc. aussi. Donc toujours ces problèmes soi-disant liés aux jambes, donc entre parenthèses. Donc avec la carte du cavalier, ça peut être des discussions qui concernent la santé, etc., etc. Alors, elle est aussi associée à la carte de la maison, donc on a une famille qui est plutôt en bonne santé. À la maison, ça se passe plutôt bien. Après, par extension, pour aller plus loin, on peut parler de maison de convalescence, de tout ce qui est arbre généalogique, etc. En tout cas, il y a une forme de tranquillité bien assurée à la maison, ici. Même si peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, hein, rien de bien grave, même s'il y a peut-être quelque chose qui mène un peu le trouble, il n'y a pas vraiment de grands problèmes ici. Puisqu'on est dans la discussion, tout va plutôt bien, il n'y a pas de séparation, on ne parle pas de se séparer, etc. etc. Donc voilà, ça va être des petits désagréments à droite, à gauche, de ci, de là. Voilà, rien de dramatique vraiment. L'arbre est associé également à la carte du cœur. Donc, alors soit si on parle du côté de la santé, ça peut être un problème de cœur, un problème cardiaque. On parle ici de relations affectives plutôt saines, ici. On est dans des sentiments qui sont sincères, sains, surtout ils sont sains. Hein, on est très honnête l'un envers l'autre. Avec la carte du cœur, voilà, c'est même s'il y a des malentendus, rien de... Vraiment, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, pour vous, amis Gémeaux, hein, c'est pas que je ne le veux pas, hein, j'aimerais vous dire des choses. Mais là, franchement, mis à part quelques désagréments et malentendus, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire. Alors, avec la carte de la clé, c'était un rétablissement, quoi qu'il en soit, puisqu'on parle d'une bonne santé en règle générale. Euh, on a aussi la thérapie qui ressort et on vous conseille de mieux vous occuper de votre santé tout simplement. On va parler de la carte de la maison. La carte de la maison est associée à plusieurs cartes. Bien sûr qu'elle nous parle de la maison. Elle nous parle de la maison, elle nous parle de notre vie privée, d'un père, de la figure paternelle, de la prospérité, etc. Bref, ça peut parler aussi d'un homme. Alors là, par exemple, si on l'associe à la lune, juste au-dessus d'elle, de cette maison, on a donc toujours cette maison de rêve, etc. Alors il peut y avoir une forme de mélancolie, hein, puisque n'oublions pas que la carte de la lune reste une petite carte de déprime. Donc soit on est dans la mélancolie, la déprime, etc. Soit on parle de naissance. Ça peut aussi concerner un petit commerce. Il peut y avoir quelque chose comme ça, puisqu'on est dans le changement positif. Hein. Là, on est clairement dans le changement positif. Avec les cartes de la lune, ça peut parler du côté professionnel, hein, travailler à la maison, etc. Ou encore c'est dans l'immobilier. Alors elle est aussi associée à la carte du jardin. Donc, soit là on nous parle d'autre chose, et là on peut parler plutôt de tout ce qui est hôtel, etc. Hein. Après ça peut être des réunions de famille simplement, une villa. En tout cas, on voit vraiment un milieu ici qui est très ouvert. On a une belle vie sociale, on a des relations qui sont saines ici. Hein, on a beaucoup de monde autour de nous, autour de votre maison peut-être aussi, ou chez vous, on a une forme de communauté ici. Alors, elle est aussi associée à la carte du lys, donc là, on nous parle d'une vieille maison, de propriété, peut-être même ancienne. Il y a une forme d'harmonie familiale. Voilà, on est bien dans sa famille, on est bien à la maison. Voilà, avec la carte du lys, il peut y avoir une forme de protection paternelle aussi, c'est vrai, il faut le dire. Il y a beaucoup la spiritualité qui ressort chez vous pour ce mois d'avril. Bon, en tout cas, vous allez de l'avant grâce peut-être à cette personne, à votre père, à une figure paternelle ou qui ressemble en tout cas à quelqu'un qui pourrait ressembler à votre père. Alors, elle est aussi à côté de la carte de la clé, donc la maison est la vôtre. Il y a une forme de réussite dans tout ce qui est immobilier, les problèmes de famille sont réglés, etc. Voilà, donc j'ai déjà dit dans le sens inverse tout à l'heure. Et on va donc terminer avec la carte du cavalier qui touche
Donc la carte de l'arbre est là, donc toujours ces informations liées à la santé, ou encore ça peut être un rapport avec votre vie antérieure, si vous êtes beaucoup dans la spiritualité bien sûr. On parle d'une forme athlétique, d'une personne saine et qui peut-être arrive vers vous aussi. Voilà. Donc même si vous apprenez des petits problèmes de santé, etc., voilà, c'est pas de panique, hein, c'est des choses que vous devez régler justement, parce que c'est le conseil est de prendre aussi soin de votre santé, hein, de vous regarder un peu dans un miroir et de dire bon, j'en suis où au niveau de moi, de ma santé, etc. Est-ce que je prends soin de moi, assez soin de moi? Et associé à la carte de l'arbre comme ça, c'est tout simplement des nouvelles qui concernent votre santé, des conversations qui sont liées à votre santé. La carte du cavalier touche également la carte de la maison. Donc, soit on a des visites par rapport à des maisons, etc., soit on a des messages qui se rapportent aux biens immobiliers, ou encore sont des nouvelles par l'administration. Il y a un départ, il y a une arrivée, etc. Il y a vraiment quelque chose qui change ici, soit concrètement vous obtenez les clés, etc., vous changez de maison, ou encore vous habitez ensemble, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'un couple va officialiser, etc. On met quelque chose que vous allez faire ensemble ici. Avec la carte de la maison, c'est simplement des conversations à la maison ou à propos d'une maison tout simplement. Associé à la carte de la clé, la carte du cavalier, eh bien, c'est tout simplement un succès qui vient vers vous, des nouvelles de ce succès, des solutions qui vont se présenter. Il y a un homme autour de cette histoire, un homme qui va vous être serviable ici. Il y a des solutions qui sont trouvées par cette personne en tout cas. Des solutions, des conversations fructueuses, des conversations thérapeutiques même, j'ai envie de dire, hein. Si on l'associe à la carte de la lune, il y a des informations, des nouvelles qui peuvent vous émouvoir aussi, hein, qui peuvent toucher vos émotions, hein. C'est peut-être cette personne qui est connue, qui va vous toucher, hein. Il y a une forme tout ce qui est intuition, les prémonitions, voilà, vous êtes beaucoup plus en éveil par rapport à ça aussi. Vous allez agir beaucoup plus par rapport à vos intuitions. En tout cas, il y a une personne qui arrive, ça peut être une personne un peu rêveuse, qui a de l'intuition, etc. aussi. Voilà, peut-être par rapport à des troubles psychiques ici. Et avec la carte de la lune, comme ça peut également toucher quelque part un peu le côté professionnel, il peut y avoir des nouvelles côté pro, des réunions de travail. En tout cas, c'est un travail qui est lié à la communication et ça vous va absolument super bien, amis Gémeaux. Vous êtes vraiment dans ce milieu, vous êtes très bon. Voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage avec les cartes de Mademoiselle Normand. J'espère ne pas avoir été trop long, en tout cas personnellement j'espère. Et on va passer maintenant à la carte numéro 39 de l'oracle G. Alors, c'est la première fois que je tire cette carte depuis que je fais les tirages avec ces cartes-là. Et alors là, la carte du rat, ça annonce normalement des problèmes de santé. Donc vous voyez, ça résonne encore avec le côté de la santé qui est ressorti ici. Donc ça peut être des petites maladies, rien de grave, j'insiste. C'est une carte, voilà, vous êtes peut-être victime ici de pensées, mais qui ne vous sont pas du tout favorables. Ce sont vos pensées qui vous gâchent la vie, hein. Par exemple, côté professionnel, dans certains cas, ça peut représenter des métiers liés à la santé, évidemment. Après, sinon, ça peut aussi être le fait qu'il y ait une ambiance qui soit malsaine aussi au travail, peut-être un peu lourde pour vous. C'est une carte aussi qui peut spécifier, quand on la tire comme ça, euh, si on a des problèmes de santé, hein, par rapport aussi au travail. Hein, ça peut nous casser un peu notre sens. Des fois, le travail, c'est la pire chose, hein. Au niveau de la santé, ça peut annoncer ici des ennuis plus ou moins graves. Alors normalement c'est suivant les cartes qu'il y a. Donc nous on a déjà regardé un peu ce qu'il y avait autour. C'est plus côté spirituel, troubles psychiques dans la tête, de ce qu'on pense, etc. Au niveau de la personnalité, c'est un caractère un peu surnois, un peu rusé, qui a peut-être plus d'un tour dans son sac aussi. Il y a peut-être une personne comme ça autour de vous, ou encore c'est vous qui l'êtes. Ouais, on a une personne fourbe ici. Donc, ce sont des problèmes de santé sans gravité, rassurez-vous.
voilà, ça présage normalement uniquement des petits problèmes de santé qu'il faut soigner seul ou par l'aide de n'importe qui, d'un médecin ou autre. Euh, voilà, voilà, on vous dit, normalement, on vous conseille d'aller consulter, d'aller voir, d'aller faire des thérapies, etc. Normalement, hein. Donc au niveau des sentiments, des relations, ça, ce sont des relations affectives qui peuvent procurer un certain mal-être aussi ici. Il peut y avoir des échanges qui sont basés sur la fausseté. Et c'est pour ça qu'ici on a vu vraiment les discussions à cœur ouvert. Parlez à cœur ouvert, ne mettez pas le doute. Parce que quand il y a le doute, après il y a des malentendus, créer autre chose, etc. etc. Donc voilà pour la carte du rat. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, rien d'autre. Donc ça touche bien la santé, ne vous ruinez pas la santé. D'autant plus que le rat est à côté de la carte du jardin. La carte du jardin, ça représente un groupe. Alors soit c'est au travail et il y a une ambiance qui ne va pas, ou soit ici, comme cette carte-là peut aussi indiquer tout ce qui est mal-être, addiction, etc. Elle est bien associée, donc elle apporte la confusion, ce mal-être vous apporte cette confusion-là, et par conséquent, il y a une forme de mauvaise habitude chez vous qui peut se mettre en place. Donc voilà, chers amis Gémeaux, j'ai donc terminé mon tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de consulter votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Et puis si vous désirez avoir des réponses précises à une question précise, évidemment, et ben, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse. Vous avez le lien à la fin de la vidéo ou en dessous, dans les commentaires, dans les barres d'infos. Vous me retrouvez normalement partout. Donc voilà, chers amis Gémeaux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais aussi vous dire que je trouve ça un petit peu longuet de faire premier jour Bélier, deuxième jour Taureau, peut-être peut-être que le troisième jour il n'y aura rien, le quatrième après ce sera le Cancer, le Gémeaux, etc. Je comprends pour vous qu'au bout d'un moment vous alliez voir ailleurs parce que vous êtes du signe du Poisson ou du signe du Sagittaire. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous dites bon, moi ce sera à la fin du mois, je veux savoir maintenant. Donc vous allez voir tout le monde. Et je comprends tout à fait, allez voir. Maintenant, moi ce que je vais mettre en place désormais, ce sera que chaque fois que ce sera le 12 du mois, je mettrai tous les signes d'un coup. Alors j'espère que mon PC arrivera à faire ce boulot. Donc je vous promets que pour le mois prochain, je ne ferai plus à partir du 12 le Bélier, le 13 le Taureau, le 14 rien, le 15 le Gémeaux, etc. Donc voilà, je vais faire au mieux pour que tout le monde arrive en même temps, c'est plus sympa, et puis comme ça tout le monde, il n'y a pas de jaloux, c'est toujours le Bélier le premier, les Poissons à la fin ils finissent par oublier, et je trouve ça normal. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, petits Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.